Un policier, une voiture abandonnée depuis des mois, et un miracle de la Vierge Marie que personne ne peut expliquer. John était policier dans l'Ohio depuis 12 ans. Pas d'actes héroïques, pas de scènes de films d'action, juste du travail, des rapports et des appels. Un mardi d'octobre, il a reçu un autre appel concernant une voiture abandonnée, le 3e de la semaine à lui seul. John a noté l'adresse, est monté dans sa voiture de patrouille et est parti. Une autre voiture, un autre rapport, une autre journée comme les autres. L'adresse se trouvait dans un quartier que vous connaissez probablement, pas parce que vous y êtes allé, mais parce qu'il existe un quartier comme celui-là dans chaque ville. Des maisons simples, certaines bien entretenues avec des pelouses taillées et des fleurs de vent, d'autres ayant besoin d'une nouvelle couche de peinture avec de l'herbe trop haute. Il y a toujours ce vieil arbre au coin de la rue que tout le monde utilise comme point de repère. Vous savez, cette maison après le grand arbre. Il y a des enfants qui jouent dans la rue après l'école, un chien qui aboie quand on passe, une vieille dame assise sur son porche qui regarde tout. C'est le genre d'endroit où la vie passe lentement, où les gens se connaissent par leur nom. En tournant dans la rue, il a aperçu la voiture au loin, garée sur un terrain vague entre deux maisons. Un modèle d'il y a peut-être 15 ans, couleur indéfinie sous toute cette saleté. John a garé la voiture de patrouille devant, a ouvert la porte et est sorti. Un homme âgé arrivait déjà de la maison voisine, marchant vite pour son âge. « Agent, je suis content que vous soyez venu, dit-il. John s'est approché de lui. « Depuis combien de temps cette voiture est-elle ici ?» L'homme s'est gratté la tête. « Au moins 3 mois, peut-être plus. Elle est apparue une nuit et est restée. Nous avons attendu, pensant que le propriétaire reviendrait, mais rien. Avez-vous vu qu'il a laissé ici ? Non, je me suis réveillé le matin et elle était là. Personne n'a rien vu. Quelqu'un a-t-il touché la voiture ? Essayez de l'ouvrir. Non, nous l'avons laissé tranquille, nous avons appelé la police et nous avons attendu. Très bien, je vais jeter un coup d'œil. Merci. L'homme a hoché la tête et est retourné chez lui, mais est resté près de la fenêtre, en train de regarder. John s'est dirigé lentement vers la voiture. L'herbe avait poussé autour, haute, commençant à recouvrir les pneus dégonflés en dessous. Il y avait des branches sèches sur le capot, une épaisse poussière. John a fait le tour de la voiture, en l'inspectant. Vitre arrière fissurée, rétroviseur côté passager lâche et pendant, pare-choc cabossé. Il a attrapé la poignée de la porte du conducteur et a tiré. Elle s'est ouverte. Elle n'était pas verrouillée, et quand elle s'est ouverte, cette odeur l'a frappé. Avez-vous déjà senti un endroit fermé trop longtemps ? C'est de la moisissure, de l'air vicié, l'odeur de l'abandon. John a détourné le visage, a pris une grande inspiration d'air frais, a attendu un moment, puis a regardé à l'intérieur. L'intérieur était exactement ce à quoi il s'attendait. De la poussière partout, recouvrant tout le tableau de bord. Le volant recouvert d'une épaisse couche grise. Les sièges déchirés, de la mousse jaune s'échappant des trous. Le plafond taché d'humidité. Rien de valeur en vue. Pas de radio. Rien dans la boîte à gants quand il l'a ouverte. Vide. John a attrapé le bloc-notes qu'il avait laissé sur le siège de la patrouille, est revenu et a commencé à écrire marque de la voiture, modèle, année approximative, état général, procédure standard. Il avait presque fini quand il l'a vu. Sur le siège passager, il y avait une image. John s'est arrêté. C'était une image de la Vierge Marie. Il a penché la tête, s'est approché. La figure était en plâtre, peinte, d'environ 30 cm de haut. La Vierge Marie, portant un manteau bleu clair, les mains jointes en prière, son visage serein regardant vers le bas, belle, délicate et bien travaillée. Mais ce n'était pas ce qui avait attiré son attention. C'était autre chose. John a regardé à nouveau à l'intérieur de la voiture. La poussière recouvrait le tableau de bord, le volant, les sièges, le plancher, tout. Puis il a regardé la statue. Il n'y avait pas un seul grain de poussière dessus. Les couleurs étaient vives, le bleu du manteau brillait doucement, son visage propre, parfait, comme si elle sortait du magasin ce matin même, comme si quelqu'un venait de la placer là. La voiture était abandonnée depuis des mois. La poussière ne mentait pas. La dégradation ne mentait pas. Les portes n'étaient pas verrouillées, mais vu l'état de tout, personne n'était entré depuis longtemps. La couche de poussière était uniforme, sans marque,
sans signe que quiconque ait touché quoi que ce soit récemment. Alors, comment cette statue était-elle comme ça, propre, parfaite, intacte? John tendit la main et ramassa la statue. Avez-vous déjà vu quelque chose qui n'a tout simplement aucun sens, quelque chose que vous continuez à regarder, en essayant de trouver l'explication logique, mais vous ne pouvez pas? John est resté là, la porte ouverte, fixant cette image de la Vierge Marie. Il a placé la statue sur le siège de la voiture de patrouille, et retourné au véhicule abandonné, a terminé le rapport, a pris la radio et a appelé la dépanneuse. La dépanneuse est arrivée une demi-heure plus tard. Ils ont fait leur travail. John a signé les papiers. Ils sont partis, emmenant avec eux la vieille berline abandonnée. John est monté dans la voiture de patrouille. La statue était toujours là sur le siège passager. Il y avait d'autres appels à traiter, d'autres choses à faire. À la fin de son service, John est retourné au poste. Il a rangé ses affaires, a pris la statue du siège de la voiture. Il est resté là à la tenir, regardant le visage serein de Notre-Dame. Il y avait quelque chose dans cette statue, quelque chose qui l'émouvait d'une manière qu'il ne pouvait pas expliquer. Ce n'était pas de la peur. Ce n'était pas de la confusion. C'était de la paix, comme si cette statue était censée être là, comme si elle avait été laissée dans cette voiture pour qu'il la trouve. Il ne voulait pas la laisser là, mais c'était la bonne chose à faire. John a pris une profonde inspiration, a enregistré la statue comme un objet trouvé, a rempli les papiers, l'a emmenée dans la salle de stockage des preuves, l'a placée sur l'étagère parmi d'autres objets oubliés, et est parti. Mais il ne pouvait pas arrêter d'y penser. Les jours ont passé, 1 semaine, 2, 3. Cette image ne voulait pas quitter son esprit, le visage serein, parfaitement propre, l'étrange paix qu'il avait ressentie en la regardant. 1 mois plus tard, l'affaire a été classée. Personne ne l'avait réclamée. John est retourné dans la salle de stockage, a rempli le formulaire de sortie, a signé l'autorisation, a repris la statue, l'a placée sur le siège de la voiture et est rentré chez lui. John vivait avec sa mère, pas parce qu'il ne pouvait pas vivre seul, pas parce qu'il manquait d'argent. Il vivait avec elle parce qu'elle avait besoin de lui. Eleanor était assise sur la chaise près de la fenêtre, sa chaise préférée où elle passait la plupart de son temps. Maintenant, elle regardait par la fenêtre, ou essayait de le faire. La lumière de l'après-midi passait doucement à travers les rideaux et touchait son visage. Eleanor avait 62 ans, les cheveux gris attachés en un simple chignon. « Comment s'est passée ta journée » demanda-t-elle sans tourner la tête. « Calme. » John s'approcha. « Je t'ai apporté quelque chose. » Eleanor tourna lentement la tête vers lui. Ses yeux le cherchèrent dans l'espace, essayant de se concentrer, mais incapable de le faire. Cela brisait toujours le cœur de John, de voir sa mère essayer de voir et échouer. Il s'agenouilla devant sa chaise, plaça délicatement l'image dans ses mains. Eleanor baissa la tête. Ses doigts se déplacèrent doucement sur l'image, la sentant, le plâtre froid, les plis du manteau, le visage délicat de Notre-Dame, les mains en prière. Elle n'avait pas besoin de voir pour savoir ce que c'était. « C'est la Vierge Marie, murmura-t-elle. « Oui, maman. » Eleanor serra la statue à 2 mains contre sa poitrine, ferma les yeux, et John vit une larme couler sur son visage, une larme silencieuse qu'elle n'essayait pas de cacher. Il resta là à genoux, ne sachant pas quoi dire, ne sachant pas quoi faire. Eleanor rouvrit les yeux, le regarda, ou à l'endroit où elle pensait qu'il était. « Merci, mon fils. Merci beaucoup. » Sa voix était brisée. John posa sa main sur son épaule, serra doucement. « Tu veux que je la mette quelque part ?»« Ici. » Eleanor montra la petite table à côté de la chaise. « Juste ici, à côté de moi. » John reprit la statue et la plaça soigneusement sur la table, assez près pour qu'elle puisse l'atteindre. Eleanor tourna la tête vers l'image, tendit la main et toucha le visage de la Vierge Marie du bout des doigts. John alla à la cuisine pour réchauffer le dîner, mais avant de quitter la pièce, il se retourna. Sa mère avait toujours sa main sur la statue, la tête baissée, les lèvres bougeant en prière silencieuse, et il le sentit à nouveau, ce sentiment étrange qu'il avait eu dans la voiture de patrouille, comme si cette image était apparue dans cette voiture abandonnée pour une raison, pour qu'il la ramène à la maison pour sa mère. John n'a pas bien dormi cette nuit-là. Il est resté éveillé à fixer le plafond, pensant à la statue propre dans la voiture sale, au visage de sa mère quand elle a touché l'image de la Vierge Marie.
Cela faisait 6 mois que sa mère avait commencé à perdre la vue. Eleanor avait toujours été une femme active, toujours en train de faire quelque chose. Au début, c'était juste des difficultés à lire les petites lettres, puis des difficultés à regarder la télévision, puis des difficultés à faire les choses dans la maison. Elle a arrêté de sortir, a arrêté d'aller à l'église. Je ne veux pas que les gens aient pitié de moi, a-t-elle dit. Et maintenant, elle passait toute la journée sur cette chaise à juste s'asseoir, à regarder par la fenêtre, à attendre que la journée passe parce que les médecins avaient été clairs. Il n'y avait pas de remède, pas de traitement. Sa vision allait empirer jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus rien voir. Ce n'était qu'une question de temps, et John ne savait pas quoi faire parce qu'il pouvait faire beaucoup de choses. Il pouvait travailler, payer les factures, s'occuper de la maison, et il pouvait cuisiner, mais il ne pouvait pas donner à sa mère ce dont elle avait vraiment besoin. Une semaine s'est écoulée, la routine a continué. John a travaillé, est revenu, a dîné avec sa mère et a dormi. Mais il y avait quelque chose de différent, de petit, presque imperceptible au début. Eleanor parlait plus, pas beaucoup, mais plus qu'avant. Elle a demandé comment s'était passée sa journée, lui a raconté quelque chose qu'elle avait entendu à la radio et a fait des commentaires sur le temps. 3 semaines se sont écoulées. John est rentré du travail un jeudi après-midi. Il a ouvert la porte. L'odeur de nourriture l'a immédiatement frappé. Il est resté là à l'entrée. Cela faisait des mois qu'il n'avait pas senti ça en rentrant à la maison. « Maman, je suis là » cria-t-il, sa voix tremblant d'anticipation. Dans la cuisine. Son cœur s'est mis à battre plus vite. Il a déposé ses affaires, est allé à la cuisine. Eleanor préparait le dîner, coupant des légumes, remuant une casserole, ces gestes automatiques que nous faisons sans réfléchir quand nous connaissons notre cuisine par cœur. Mais Eleanor n'avait pas été capable de faire ça depuis des mois. Eleanor l'a remarqué là. Elle s'est retournée et a regardé, pas comme avant, pas ce regard vide, perdu, cherchant dans le vide. Elle l'a regardé droit dans les yeux, et ses yeux se sont remplis de larmes. La cuillère est tombée de sa main, a heurté le sol. Eleanor a porté ses mains à son visage, couvrant sa bouche, tremblant. « Fils » sa voix est sortie brisée, « Fils, je peux te voir. » Et John n'a pas pu se retenir. Il a traversé la cuisine en 2 pas, a serré sa mère fort contre lui. Eleanor pleurait. « Je peux te voir, fils. Je peux te voir » répétait-elle comme si elle n'arrivait pas à y croire, comme si elle avait peur que ce soit un rêve. « Je peux voir ton visage, tes yeux. » John pleurait aussi maintenant, tenant sa mère serrée contre lui. Combien de fois avait-il imaginé ce moment? Combien de nuits avait-il passé au lit à prier, à supplier pour qu'il se passe quelque chose, pour qu'elle aille mieux? Et maintenant, cela se produisait. Cela se produisait vraiment. John a pris rendez-vous avec l'ophtalmologiste. Il avait besoin de savoir ce qui se passait, le même ophtalmologiste qui avait posé le diagnostic. Le médecin a d'abord regardé les anciens examens. Il a froncé les sourcils. Il a refait les tests, a demandé à Eleanor de lire des lettres, d'identifier des couleurs, de regarder des points de lumière. Elle a tout réussi. Le médecin s'est tu. « Madame Eleanor, dit-il, sa voix semblant étrange, vous pouvez voir. »« Je sais. »« Non, vous ne comprenez pas. Cela n'arrive pas. Ce genre de problème ne s'inverse pas. Cela ne s'améliore pas. » Il a regardé John, puis Eleanor. « Je n'ai aucune explication à cela. » Dans la voiture sur le chemin du retour, Eleanor est restée silencieuse pendant un moment. « Fils, dit-elle soudainement, crois-tu au miracle? » John conduisait, regardant droit devant lui, pensant à cette image de la Vierge Marie dans la voiture abandonnée, propre là où tout était sale, parfaite là où tout était détruit, pensant à sa mère, qui était en train de devenir aveugle et maintenant pouvait voir mieux que lui. « Je ne sais pas, maman, dit-il, sa voix pleine d'émotion. Il s'est arrêté au feu rouge, l'a regardé, mais je t'ai vu incapable de faire les choses. Alors peut-être que j'y crois. » L'image de la Vierge Marie est restée là sur la petite table dans le salon. Eleanor a recommencé à aller à l'église tous les dimanches comme avant, mais différemment. Elle a recommencé à crocheter, à lire le journal, à faire le ménage, mais elle a aussi fait de nouvelles choses. Elle a commencé à rendre visite à des personnes de l'église, à celles qui étaient seules, qui avaient besoin de compagnie. « Je sais ce que ça fait, disait-elle.
Je sais ce que c'est que de se sentir désespéré. Était-ce un miracle de la Vierge Marie? Les médecins diraient non, que c'était quelque chose qu'ils ne comprenaient pas encore, une explication scientifique qui serait encore découverte. Mais Eleanor connaît la vérité, et John le sait aussi, parce que certains événements, nous ne pouvons tout simplement pas les expliquer, ne pouvons pas les comprendre, ne pouvons pas les exprimer avec des mots. Nous ne pouvons qu'être reconnaissants.